Pourquoi parfois certains écolos peuvent méchamment nous crisper, voire même méchamment nous donner envie de faire tout l'inverse de ce qu'ils nous disent. Alors quand je dis ça, je me mets dedans dans les écolos parce que ça m'arrive régulièrement de prendre la parole pour essayer d'encourager quelque chose et de me rendre compte que j'ai produit l'effet inverse. Je peux me retrouver face à des gens qui me disent de me mêler de ce qui me regarde, ou qui vont aller questionner mon exemplarité, ou essayer de trouver une faille dans les raisonnements que j'amène. Et je me suis rendu compte d'un truc en l'observant sur un post LinkedIn de quelqu'un d'autre, et en voyant une réaction de quelqu'un de très crispé qui allait à l'opposé de ce que la personne voulait provoquer. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, les écolos, ou ça peut être vrai sur d'autres choses, je pense, les gens qui cherchent à sensibiliser d'autres sur une question que eux ont déjà beaucoup travaillé, vont parfois aller trop vite à la cible, et ils vont négliger le fait que leurs interlocuteurs n'ont peut-être pas du tout travaillé la question avant. Alors si tu ajoutes à ça qu'en plus, on amène plutôt des mauvaises nouvelles quand on parle d'écologie et notamment du changement climatique, que l'essentiel des discours c'est quand même de devoir renoncer à certains conforts, forcément il y a des gens qui vont s'inquiéter d'une sorte de dictature écologique, de totalitarisme vert ou de choses comme ça, ou qui vont juste en avoir marre qu'on les moralise, quoi. Ce qui est marrant, c'est que en le voyant chez d'autres, j'ai réussi à prendre conscience d'un truc et j'ai réussi à retourner en quelque sorte la personne qui avait mal réagi, ou une des personnes qui avait mal réagi sur le post LinkedIn dont je parlais tout à l'heure. Plutôt que d'arriver avec une posture haute du type moi je sais, vous savez pas, je suis parti de là où il était, je suis parti de ce qu'il semblait ressentir et je lui ai montré que je comprenais ou je pensais comprendre ce qu'il ressentait. Et après, je l'ai invité à envisager de essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de gens qui criaient, qui sonnaient l'alerte et qui manifestaient et qui faisaient parfois des trucs qu'on pouvait qualifier de vandalisme ou de casser les couilles, clairement, pour essayer d'attirer l'attention. Et ben, figure-toi que le mec, il m'a remercié et il était beaucoup moins fermé à la discussion que ce qu'on pourrait croire. Et ça m'a vachement aidé à prendre conscience pourquoi là, les dernières vidéos que j'ai faites, notamment sur la réduction de vitesse à 110 km/h au lieu de 130, pourquoi ça suscitait autant de réactions négatives. Je me suis rendu compte que mon propre format était plus tellement d'expliquer des choses, d'aider à comprendre, mais un peu plus de affirmer des choses. Comme si moi je savais mieux en fait. Alors que les vidéos qui marchent plutôt bien, où il y a des réactions plus positives, c'était des formats où, en plus, c'est ce que j'adore faire, c'est expliquer, aider à comprendre des choses pour pouvoir se faire son avis à soi et prendre ses propres décisions. C'est quand même vachement moins infantilisant et vachement plus agréable de pouvoir prendre ses propres décisions en ayant compris le sujet. Donc j'ai une promesse et 2 messages. Ma promesse, et j'espère que tu m'aideras à la tenir, c'est que j'essaierai de me rappeler à chacune des vidéos que je fais que mon rôle, il est d'aider à comprendre les choses pour se faire un avis et il n'est pas de donner aux gens l'avis qu'ils devraient avoir. J'ai un message pour les écolos. Pense à ce que je viens de dire et essaye de partir de là où les gens sont. La posture haute marche pas. Et un message à ceux que ça agace, essaye de les comprendre quand même.